Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le plus noble des prophètes et messagers, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs d'ici et d'ailleurs, qu'ils soient musulmans ou nos très chers invités d'autres croyances, notamment nos amis chrétiens qui nous honorent de leur présence dans ce direct aujourd'hui, soyez tous les bienvenus. C'est un immense privilège et un bonheur renouvelé de partager ce moment de savoir, d'échange et de méditation spirituelle avec vous. La quête de la sagesse, de la paix intérieure et de la compréhension des paroles du Créateur est une noble démarche qui rassemble les cœurs sincères, quelle que soit leur origine. Aujourd'hui, une question magnifique et d'une importance capitale pour la vie quotidienne de tout croyant m'a été posée par une personne soucieuse de perfectionner sa pratique spirituelle. Sans révéler son identité, afin d'honorer sa pudeur et de préserver sa vie privée comme nous l'enseigne notre noble religion, sa question porte sur la manière exacte et la plus authentique de réciter Ayat al-Kursi, le verset du trône, juste après la prière rituelle. C'est un sujet d'une beauté extraordinaire, car ce verset n'est pas un texte ordinaire. Il est considéré dans la tradition islamique comme le plus grand verset de tout le noble Coran. Pour bien comprendre la portée de cette pratique, il convient d'abord d'examiner ce qu'est Ayat al-Kursi. Il s'agit du verset 255 de la deuxième sourate du Coran, la sourate Al-Baqarah. Ce verset concentre en quelques lignes l'essence même du monothéisme pur, Tawhid, en décrivant la grandeur, la souveraineté, l'omniscience et l'éternité d'Allah le Très-Haut. Allah dit au début de ce verset béni, « Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni l'assoupissement ni le sommeil ne l'atteignent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. » Regardez la profondeur de ces termes. Le Créateur de l'univers ne connaît ni la fatigue, ni la faiblesse, ni le besoin de repos, contrairement à la créature humaine qui est dépendante et limitée. Pour nos amis chrétiens présents parmi nous, ces attributs de souveraineté et d'éternité font écho à la grandeur divine reconnue par l'ensemble des monothéistes qui adorent le Dieu unique. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a souligné le mérite exceptionnel de la récitation de ce verset à la suite de chaque prière prescrite. Dans un hadith authentique rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Ibn Hibban, le messager d'Allah a déclaré « Celui qui récite Ayat al-Kursi immédiatement après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. » Méditez un instant sur la portée vertigineuse de cette promesse prophétique. Cela signifie que l'accomplissement des prières obligatoires, suivi de la récitation sincère et recueillie de ce verset, place le serviteur dans une proximité telle avec la miséricorde d'Allah que seul le passage de cette vie terrestre à l'au-delà le sépare de la félicité éternelle. Mais quelle est la bonne manière d'effectuer cette récitation? C'est le cœur de la question posée. La sunna du prophète nous enseigne que cette récitation doit se faire immédiatement après avoir achevé la prière obligatoire et avoir prononcé les formules d'invocation de base transmises par la tradition. Une fois que l'imam ou le fidèle a terminé sa prière par le salam, il est recommandé de dire 3 fois « Astaghfirullah » « Je demande pardon à Allah », puis de réciter « Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram », puis de réciter Ayat al-Kursi à voix basse pour soi-même. Il est primordial d'insister sur ce point. La récitation d'Ayat al-Kursi après la prière est un acte individuel et personnel. Elle ne doit pas être faite en groupe, à voix haute de manière synchronisée, car cela ne fait pas partie de la pratique du prophète ni de ses compagnons. Chacun doit murmurer ces paroles bénies avec méditation, en prenant le temps d'en comprendre le sens, car la recherche de la présence du cœur, khushu', est la clé de toute adoration. Réciter ce verset avec hâte ou sans concentration priverait le croyant de l'impact spirituel profond qu'il est censé procurer. De plus, la récitation d'Ayat al-Kursi agit comme un bouclier spirituel et une protection contre les insufflations négatives et les maquis du démon. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a appris dans un hadith célèbre, rapporté par Al-Bukhari, que quiconque récite ce verset lorsqu'il se couche ou après ses prières bénéficie d'un gardien envoyé par Allah, et aucun diable ne peut s'approcher de lui. C'est une promesse de sérénité et de paix intérieure pour le croyant
qui traverse les épreuves du monde moderne. En intégrant cette habitude simple mais puissante dans notre routine quotidienne, nous rappelons à notre âme la majesté de notre Créateur au moment précis où nous venons de l'adorer dans la prière. C'est un lien ininterrompu entre l'obligation rituelle et le souvenir constant d'Allah, zikr. Mes chers frères et sœurs, chers auditeurs de tous horizons, apprenons et récitons ce magnifique verset avec amour, compréhension et régularité. Je vous invite tous du fond du cœur à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos enseignements, à liker cette vidéo pour m'aider à diffuser cette lumière et cette connaissance au plus grand nombre, à la partager abondamment autour de vous avec vos proches et à écrire tous ensemble dans les commentaires le plus beau des rappels, Allah Akbar. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Poursuivons notre méditation profonde sur la grandeur exceptionnelle d'Ayat al-Kursi et examinons plus en détail la richesse des sens contenus dans chaque segment de ce verset béni, ainsi que la manière dont sa récitation transforme la vie quotidienne du croyant. Lorsque nous analysons la structure de ce verset, nous réalisons qu'il contient 10 phrases indépendantes, chacune proclamant un aspect fondamental des attributs d'Allah et de sa seigneurie absolue sur la création tout entière. Comprendre ces significations permet d'élever la qualité de notre récitation après chaque prière obligatoire, en passant d'une simple répétition mécanique à une véritable expérience spirituelle et intellectuelle. La première affirmation du verset, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, pose le fondement inébranlable du monothéisme pur. En arabe, les noms Al-Hayy, le vivant, et Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, sont considérés par de nombreux savants comme faisant partie du nom suprême d'Allah, Ism Allah al-Azam, celui par lequel, lorsqu'il est invoqué, il répond aux prières de ses serviteurs. Al-Hayy désigne la vie parfaite et éternelle d'Allah, une vie sans commencement ni fin, exempte de toute imperfection, de toute faiblesse ou du besoin de subsistance. Al-Qayyum signifie que Dieu n'a besoin de rien ni de personne pour exister, alors que toute la création dépend entièrement de lui à chaque fraction de seconde pour maintenir son existence. Pour nos amis chrétiens et auditeurs d'autres horizons présents dans ce direct, cette réalité rappelle la transcendance absolue du Créateur unique, dont la souveraineté englobe l'univers tout entier sans aucune limite. Le verset se poursuit avec une précision sublime. Ni l'assoupissement ni le sommeil ne l'atteignent. Les êtres humains et l'ensemble des créatures ont un besoin biologique d'assoupissement et de sommeil pour restaurer leurs forces physiques et mentales. Le sommeil est une forme de faiblesse inhérente à la nature créée. En affirmant qu'Allah est totalement préservé de la somnolence et du sommeil, le Coran souligne la vigilance constante du Seigneur sur sa création. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Certes, Allah ne dort pas, et il ne lui convient pas de dormir. Il abaisse la balance et l'élève. » Réfléchir à cette vérité apporte un réconfort immense au cœur de l'homme. À chaque instant de doute, d'épreuve ou de prière, nous savons que notre Créateur est à l'écoute, conscient de nos moindres pensées et de nos besoins les plus secrets. Puis le texte sacré proclame « À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. » Cette déclaration d'appartenance absolue remet l'être humain à sa juste place. Tout ce que nous possédons dans cette vie terrestre, nos biens, nos familles, notre santé, notre savoir, n'est en réalité qu'un dépôt temporaire accordé par la bonté divine. Comprendre que tout appartient à Allah libère l'homme de l'arrogance et de l'attachement excessif aux richesses éphémères de ce monde, tout en lui instillant une profonde gratitude. La question de l'intercession est ensuite abordée avec une rigueur doctrinale d'une clarté limpide. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? En islam, nul ne possède le pouvoir d'intercéder de son propre chef auprès du Créateur. Même les plus nobles des prophètes, y compris le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ou les anges rapprochés, ne pourront intercéder le jour du jugement dernier qu'après en avoir reçu l'autorisation explicite d'Allah, et seulement en faveur de ceux dont il agrée la parole et les actes. Cela coupe court à toute forme d'associationnisme ou de dépendance exagérée envers les créatures, en réorientant toute l'espérance et toutes les demandes directement vers Dieu le Très-Haut.
Le verset met ensuite en lumière l'omniscience divine. Il connaît leur avenir et leur passé, et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. La science humaine, malgré tous les progrès technologiques et scientifiques remarquables dont nous sommes témoins aujourd'hui, reste infiniment limitée et fragmentaire. L'être humain ignore ce que demain lui réserve et oublie une grande partie de son propre passé. En revanche, la science d'Allah englobe l'infinité du temps et de l'espace, le visible et l'invisible, le passé, le présent et le futur. Tout savoir possédé par l'humanité n'est qu'une infime goutte accordée par la volonté divine. Enfin, le verset culmine dans la description du trône et de la grandeur du Seigneur. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Le terme Kursi a été expliqué par le grand compagnon Ibn Abbas comme étant le repose-pied du trône immense, Al-Arsh. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a donné une image saisissante dans un hadith authentique pour faire comprendre la grandeur de la création divine. Les 7 cieux par rapport au Kursi sont comme une petite bague en fer jetée dans un désert immense. Et le Kursi par rapport au trône suprême, Arsh, est également comme cette petite bague jetée dans un désert immense. Et malgré cette immensité cosmique qui dépasse l'imagination humaine, maintenir l'ordre et la préservation des cieux et de la terre ne cause aucune fatigue ni aucune peine au Tout-Puissant. Lorsque le croyant achève sa prière obligatoire et prend le temps de réciter ses paroles sacrées avec pleine conscience de leur portée, il renouvelle son pacte de foi avec Allah. Il quitte le tapis de prière fortifié spirituellement, rappelé à l'humilité et protégé contre les angoisses du monde extérieur. C'est cette combinaison unique de louanges, de doctrine pure et de recherche de protection qui fait d'Ayat al-Kursi le joyau du noble Coran et la meilleure conclusion possible à l'accomplissement de nos prières quotidiennes.